La privatisation d'ADP, ça on l'avait compris pour l'instant, c'est encalminé, c'est au point mort. Mais il y a celle de la Française des Jeux qui pour le coup est très bien engagée. Le gouvernement qui vient de lancer un appel d'offres pour ce qu'on appelle trouver les banques qui vont conseiller donc l'État pour organiser, préparer l'introduction en bourse. Privatisation prévue, nous a dit Bruno Le Maire. Avant la fin de l'année, l'État devrait conserver 20 ou 30% du capital. On en parle avec Emmanuel Lévy. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint au magazine Marianne. Il nous a dit quoi d'ailleurs, Bruno Le Maire? Il nous dit il veut associer les Français à cette, que ce soit une réussite populaire, retrouver l'actionnat populaire. Et pourquoi pas cette private? On sait que ce n'est pas votre tasse de thé, les privatisations à Marianne, et c'est pour ça qu'on vous aime bien. Mais non, mais après tout, l'État n'est pas gérant d'un stand de foire, d'un stand à la foire du trône, je veux dire, voilà, ou d'un bigot dans une maison de repos. Il a vocation à être rester aux commandes de la Française des Jeux? Bah, c'est dit comme ça, effectivement, le monopole de la Française des Jeux, c'est un truc qui date de loin. Alors, ça ne s'appelait pas la Française des Jeux à l'époque, mais on retient de François Ier, Marignane, 1515, ou encore l'édit de Villers-Cotterêts, qui impose des actes administratifs en français. Ouais. Mais c'est aussi lui qui fait que l'État, donc le roi, ait le monopole en matière de loterie nationale, de loterie sur le territoire à l'époque royal. Et depuis ce temps-là, ça s'appelle la Française des Jeux, que ça s'appelle la loterie. C'est l'État qui a ce monopole. Alors il y a une raison, hein, c'est que entre la gruge, les différentes tentatives de piquer du pognon aux joueurs, l'État s'est dit, moi je garantis la façon dont ça se passe, mais c'est moi qui prends le pognon. Alors maintenant, se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Depuis 10 ans, il y a eu l'ouverture quand même des jeux, il y avait de nouveaux acteurs qui sont rentrés dans le système, avec des gens sur le poker, qui sont venus à côté des casinos et à côté du pari hippique. C'est un petit peu ce système qui s'est passé. Alors depuis 10 ans, ce qu'il faut bien regarder, c'est l'explosion des mises des Français. Ça a doublé entre 2009 et 2017. On est passé de 24 millions d'euros à 48 millions d'euros. Et à peu près la loterie nationale. Millions ou milliards? Milliards, pardon. Ah oui, j'étais là, millions d'euros. Non, c'est tout petit. Non, milliards. Hein. C'est des milliards. Des milliards. La loterie, malgré cette concurrence, a poursuivi son petit bonhomme de chemin et toujours avec 6 milliards en 2000 et 12 milliards, 13 milliards en 2017. Et c'était libéralisé sous Nicolas Sarkozy? Ça a été libéralisé sous Nicolas Sarkozy. Il y a un début, on va dire. Il y a les jeux en ligne qui ont eu leur petite part du gâteau. Et pourquoi on ne va pas au bout de la logique? Maintenant, voilà. Le nouveau monde, c'est ça, c'est d'aller au bout de la logique et de privatiser aussi. Effectivement, c'est le bout du bout, parce qu'on a bien privatisé tout. On a commencé par les activités concurrentielles. On nous a expliqué que si c'est concurrentiel, alors il faut privatiser. On a commencé par les banques, les activités industrielles, même la régie Renault. Bon, il y a un petit résidu d'État dedans. Et puis maintenant, on s'attaque au dur avec la vente des monopoles. Alors, on a déjà vu ça avec les autoroutes. On a déjà vu ça aussi dans EDF, qui a dû ouvrir aussi une partie de son capital. Et là, avec la Française des Jeux, on ouvre un monopole historique qui rapporte beaucoup d'argent à l'État. Il rapporte beaucoup d'argent à l'État, pas uniquement au travers des dividendes, donc la détention du capital, mais surtout au travers de prélèvements qui sont assez importants, puisque c'est à peu près 3,5 milliards par an. Et ça, d'ailleurs, les prélèvements, c'est quoi? C'est une forme de taxe, ça C'est des taxes spécifiques à cette activité-là. 3 milliards d'euros qui remontent dans les caisses de l'État face à des dividendes. Alors c'est des centaines de millions d'euros. Donc on a une petite centaine. Une petite centaine. Donc voilà, on mesure. Pour l'État actionnaire et l'État. C'est pas les montants, c'est un rapport de 1 à 30. Voilà, de son point de vue, qu'il soit propriétaire et en même temps le souverain qui permet d'avoir une fiscalité importante. Cette répartition entre les bénéfices et les distributions de dividendes ou le prélèvement, il est assez neutre. En revanche, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'à l'issue d'une privatisation, les futurs actionnaires, que seront les Français en l'occurrence, puisqu'il semble qu'on se dirige vers un actionnariat populaire, comme on dit depuis Balladur, les Français ou les groupes qui achèteront au fur et à mesure le capital à la bourse, n'auront de cesse que de demander la baisse des prélèvements. Et là, ça change un peu la donne, hein, quand même. Si on achète aujourd'hui avec un prélèvement à 3,5 milliards annuel, et qu'au fur et à mesure, cette taxation spécifique est grignotée. Mais qu'est-ce qui vous dit que ça le sera? L'histoire le prouve qu'à chaque fois... Il
il n'y a qu'un seul sens à ce jeu-là. La demande qui sera faite auprès des pouvoirs publics, ce sera cette baisse avec des arguments de concurrence, des arguments de la concurrence qu'on voit émerger d'ailleurs de plus en plus, des arguments comme les autoroutiers ont mis en avant dernièrement quand il s'est agi de savoir si on devait avoir des prélèvements supplémentaires sur eux. Ben non, les prélèvements ne peuvent être que fixes, ils ne peuvent pas augmenter. Et là, on peut imaginer qu'ils vont baisser très vite et très rapidement. D'ailleurs, c'était l'argument qui avait été sorti par M. Eckert, qui était le ministre du Budget à l'époque, parce que ce n'est pas une première, la tentative de privatisation de la FDJ. Emmanuel Macron avait déjà ça dans sa besace quand il était ministre de l'économie. Ouais. Et il s'était heurté en fait au refus catégorique il s'était heurté, de Christian Eckert, secrétaire d'État en charge du budget. Voilà, à l'époque, Christian Eckert avait dit qu'il ne signerait pas les textes de privatisation. Pour quel motif? Parce qu'il disait justement c'est redevant ça, c'est 3 milliards de prélèvements, voilà. l'État les aura. C'était ça l'argument? L'argument était là. Pour lui, il y avait évidemment un truc simple, la dynamique allait être enclenchée de baisse des prélèvements et que les acheteurs aujourd'hui étaient non seulement gagnants. Le dernier mot, c'est pas l'État qui dit non, maintenant c'est prélèvement, on n'y touche pas. On peut toujours dire que c'est l'État qui vote, mais il y a beaucoup de lobbying qui va être fait à l'Assemblée nationale pour expliquer qu'il faut arriver à des niveaux de rémunération qui sont importants, que ces prélèvements 3,5 milliards pour un chiffre d'affaires de 17 ou 16 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup et qu'il faudrait faire un petit geste. Un petit mot sur les statistiques. Plus les gens sont pauvres, plus ils jouent? Alors, on peut considérer que, d'ailleurs, la modélisation est assez simple. Hein, c'est un impôt sur les pauvres, puisqu'effectivement... Comment ça, c'est un impôt sur les pauvres? Statistiquement, les personnes qui sont les plus gros joueurs ont les revenus les plus faibles. Alors, c'est marrant parce que, de fait, quand on fait le jeu de la loterie ou le jeu du casino, c'est simple. Hein, c'est un jeu avec une espérance de gain inférieure à 1. Donc, plus je joue, plus je m'endette, plus je perds, pardon. Ouais. En fait, si je mets 1 euro dans une machine à sous, mon espérance de gain, c'est 0,9. C'est pas à peu près pareil pour le loto. Donc, à la fin, si plus vous faites tourner le système, plus à la fin, mon euro, il devient 90 centimes, puis après 80, puis après 70. Plus je joue, plus je perds. Voilà. C'était d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'État avait mis la loterie sous monopole national. C'était une façon aussi d'utiliser des ressources prélevés sur les plus pauvres, les plus gros joueurs, pour avoir des politiques publiques et des ressources d'action de politique. Bruno Le Maire l'assure, encore une fois, il y a cette idée d'avoir un actionnariat populaire. Il y a aussi l'idée que cet argent retiré, ces quelques milliards d'euros, iront pour financer les investissements de demain et que l'État sera toujours là, il l'a dit, pour lutter contre les addictions. On va même renforcer la lutte contre les addictions. Il y a 2 points. Chaque président, chaque ministre des Finances a voulu son petit fonds. Il y en a 12,5 encore qui existent, qui préexistent. Bon, ça, on ne va pas rentrer là-dedans. Et puis la question qui s'était posée de savoir est-ce que c'est le meilleur moyen de créer ce petit fonds ou ce gros fonds, puis c'est quand même 10 milliards d'euros, est-ce que ce n'est pas plutôt d'utiliser une partie des ressources que sont les dividendes de l'État actionnaire plutôt que vendre les bijoux de famille? Ouais. C'était ce qui avait été proposé à l'Assemblée. Bruno Le Maire a eu du mal à contrer l'argument et de fait, il n'a pas vraiment. Bon, mais en tout cas, le point, c'est que pour Marianne, pour vous, autant Uber, quand on a parlé de l'introduction en bourse, on dit c'est du Ponzi, ça va s'effondrer, pour le coup, il y a eu des creux. Et puis les privates, c'est pas votre truc, mais vous, pour le coup, vous auriez des sous, pour vous, ça serait une bonne affaire pour les actionnaires? Moi, je ne prends pas de position parce que, du point de vue de ma déontologie, je ne peux pas le faire, mais si j'avais de l'argent à placer, j'achèterais plutôt. Pourquoi ça serait une bonne affaire, selon vous, pour les actionnaires? C'est un monopole naturel et un monopole qui, semble-t-il, ne sera pas touché. Et donc, acheter aujourd'hui de la loterie, la FDJ, c'est s'assurer, comme il y a 15 ans maintenant, ou une dizaine d'années plutôt, avec les autoroutes, une rente quasiment parfaite, avec des espérances de gain beaucoup plus importantes que celle de jouer au loto. Voilà. Et plus important que les autoroutes, même si ça a été une bonne affaire pour le coup pour les actionnaires. Je pense que c'est quasiment équivalent, ou peut-être mieux que les autoroutes. Oui. Parce que quand on regarde la progression des jeux d'argent dans le monde dans lequel on vit, il y a évidemment une progression énorme et une espérance on voit la courbe, hein, je ne sais pas si on le voit bien, mais ça c'est la courbe sur 10 ans. Ah ouais. Voilà. Ça c'est les mises? Ça c'est les mises sur le marché français. Voilà, on voit effectivement sur 10 ans, depuis 2010 surtout. Voilà. Et ça, donc c'est-à-dire que d'un côté, avec des mises... Ça c'est la loterie nationale. Ouais. Donc des mises qui sont croissantes, avec éventuellement des redevances qui sont amenées à baisser. À la fin, c'est du bénéfice. Ça fait un bon cocktail. À la fin, c'est un cocktail qui fait des bons bénéfices et des bons dividendes.
pour l'actionnaire. Pour l'actionnaire futur, bien sûr. Voilà donc, Marianne, acheteur de la Française des Jeux. On voit la couverture, on se quitte là-dessus. La casse économique continue, on nous vend la reprise, mais… On nous vend la reprise, mais… Quel est le rapport entre la reprise et le fait que l'électricité augmente? Quel est le rapport? Alors, c'était surtout la façon d'expliquer qu'est-ce qui se passe depuis la fin des élections européennes. On a vu le plan social chez General Electric, avec des arguments toujours aussi fallacieux maintenant qui sont mis en avant. Alors, pourquoi on a utilisé aussi l'électricité augmente? C'est que ces arguments-là fallacieux, ils sont sortis comme la concurrence fait baisser les prix, l'électricité augmente, alors que la concurrence a été mise à l'ouverture du marché, la concurrence est lancée. Et sur Alstom, plutôt General Electric, la grande explication, c'est à cause du climat. Ah, Ah oui. Et donc la casse économique continue. 12 intox pour nous faire veiller la pilule. C'est voilà, ça, les intox. Voilà. Donc à lire dans le magazine Marianne de cette semaine. Merci Emmanuel Lévy. Merci. Bye.